est un verbe plus qu'un nom. Comme Lady Juliana de Norwich, Dieu habite dans notre âme, si Dieu habite dans le cœur, il est de notre devoir de faire de la place pour qu'il puisse nous occuper complètement. Et Sainte Élisabeth de la Trinité, la Trinité. Voici notre demeure, la maison paternelle dont nous ne devons jamais sortir. Il me semble que j'ai trouvé mon paradis sur terre, puisque le ciel est Dieu et Dieu c'est dans mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est allumé pour moi. Ces mystiques utilisent le mode de méditation affectif dérivé des perceptions divines au sein de l'âme. Cette méditation est appelée méditation affective, car elle travaille spécifiquement sur nos émotions, nous amenant à imaginer des sons, des images, des mouvements, des goûts, en nous rappelant des scènes spécifiques de l'Évangile qui peuvent nous aider à apprendre les enseignements divins propices à l'amour et la compassion. Par exemple, nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Par exemple, un banquier de New York avait un grand désir d'encourager les soldats combattant pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il n'a pas pu obtenir l'autorisation de se rendre personnellement dans la zone de guerre. Il a alors, idée de commander plusieurs milliers de petits miroirs à une usine. Au dos de chaque miroir, il avait imprimé ces mots de Jean 3, 16 et en dessous une inscription qui disait « Si tu veux savoir qui est celui que Dieu aime, et pour qui il a donné son divin Fils, regarde l'autre côté du miroir. » Ces miroirs étaient distribués parmi les soldats avec la permission des officiers. Et chaque soldat pouvait voir dans son miroir le visage de celui qui était l'objet de l'amour de Dieu, et que le Sauveur était venu sauver. J'ai un miroir semblable à ceux-là et si tu veux je te le montrerai à la fin de la messe. 2. Un autre exemple d'utilisation de la méditation affective sur la Sainte Trinité. Comme moyen de l'appliquer est de penser que dans chaque problème, il y a toujours 3 éléments en jeu, connu sous le nom de loi des 3. Du Canada nous vient l'histoire du directeur d'une petite agence de services gouvernementaux. Elle devait comparaître devant un conseil provincial chaque printemps pour défendre oralement son budget et demander du financement pour elle. Année suivante, en attendant son tour face à une litanie de demandes des dirigeants d'autres agences, elle a imaginé la situation selon la loi de 3. La première force était clairement soutenue par les présentateurs, avec leurs besoins légitimes et leur désespoir de financement. Le saint refus était littéralement entre les mains de la Junte, qui semblait avoir intention de refuser un certain nombre de demandes. Elle s'est rendue compte que la configuration de 2 forces était liée à idée de rareté. L'hypothèse selon laquelle il n'y avait pas assez de fonds pour répondre aux demandes. Soudain, il reçut une inspiration. Il a lancé son discours préparé, a souri chaleureusement, et a commencé. Je tiens à remercier tout le monde pour le généreux financement que nous avons reçu de votre part l'année dernière. Il a ensuite détaillé tout le bon travail qu'ils avaient pu accomplir. Pendant qu'il parlait, il pouvait sentir les membres du conseil visiblement se détendre et ses collègues le regarder avec étonnement. Elle a conclu. Nous ne demandons pas un seul centime de plus cette année, et si nous devons réduire, c'est la stratégie que nous avons mise en place pour le faire avec un impact minimal sur notre service. Elle a reçu la totalité du montant demandé. En introduisant la gratitude comme troisième force manquante, il a réussi à transformer un sentiment de rareté en un sentiment d'abondance. 3. Prière enseignée par l'ange. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je demande ton pardon pour ceux qui ne croient pas. Ils n'adorent pas, ils n'attendent pas, ils ne vous aiment pas. 3 fois 299.